en matin. Et on continue notre petit tour de France. Hier, pour nos experts de chez Métro, on était à Dijon pour parler café. Aujourd'hui, on file à Nîmes. Bonjour Julien Parinello. Bonjour Benjamin, bonjour les auditeurs. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors vous êtes le directeur de l'entrepôt Métro nîmois et vous avez souhaité nous présenter ce matin un légume tout à fait à part. Il s'agit du navet du Pardaillan. Julien, c'est quoi l'histoire de ce légume ? Alors, c'est en fait c'est un produit assez ancien. On a peu d'idées sur sa date de sortie. On le voit apparaître au XVIIIe siècle, en fait où il est signalé dans des ouvrages d'agronomie. Et il ressort aussi en 1885 où il a été mis en conserve. Il a reçu plusieurs prix et récompenses à l'exposition internationale. D'accord, oui, donc une histoire quand même assez ancienne. On parle d'un légume assez fin. C'est quoi les caractéristiques du navet du Pardaillan ? Alors en fait c'est une racine qui est issue d'une ancienne variété qui s'appelait le long noir de Calvire. En fait d'apparence à l'extérieur c'est un navet noir qui ressemble étonnamment à un gros radis noir. À l'intérieur sa chair elle est blanche ivoire. On pourrait dire que contrairement en fait à ses cousins le navet blanc et le navet violet, le navet de Pardaillan il possède une chair qui est tendre et assez délicate. Il a un goût qui est légèrement sucré, qui nous rappelle un peu la noisette et le pignon. Et enfin, c'est un produit qui est gorgé d'eau, donc faible en calories, source de fibres et de vitamines. Et ça, c'est bon pour la santé. Alors, c'est un légume qui est forcément intimement lié au village héroltais du Pardaillan. C'est là qu'il est apparu, qu'il est encore cultivé dans des conditions bien précises, assez caractéristiques, Julien. Alors en fait, il pousse exclusivement sur ce fameux plateau du Pardaillan. Pardaillan, c'est effectivement un tout petit village d'à peu près 200 habitants qui se retrouve dans le département de l'Hérault, dans notre belle région Occitanie. Oui. On est dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, c'est ça ? C'est exact, c'est ça. Et donc le village est à 540 mètres d'altitude, ce qui confère aussi son goût. Pour être précis, en fait, il est cultivé entre Saint-Chivat et Saint-Pons-de-Thomières, sur un sol qui est argilo-calcaire. On dit qu'il est semé à la volée, généralement sur le mois d'août, donc il va profiter des grosses pluies à cette période. Il y a aussi une petite anecdote, on dit aussi qu'il boit le brouillard par les feuilles. C'est joli comme expression. Voilà, c'est l'anecdote un peu du pays. Et enfin, on le récolte entre le mois de novembre et le mois de janvier. Donc après, il faut garder en tête que ça reste... Voilà, on est en plein dedans. Ça reste par contre une culture assez confidentielle, une toute petite culture d'à peu près 500 tonnes par an. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a failli disparaître dans les années avant de revenir finalement dans les années 90. Totalement. C'était un produit en fait qui était oublié. Qui a été relancé en fait en 1993, c'est exact, par une association, l'association Luna da Pardaia, et en fait qui est un regroupement d'une quinzaine de producteurs. L'objectif de l'asso, c'était de faire renaître le produit et d'obtenir aussi une AOC. Et faut savoir aussi que dans le village de Pardaillan, chaque année, il y a une fête qui est organisée pour mettre à l'honneur le produit, qui s'appelle la fête du navet noir. Et il y a un site internet, ils ont un site internet aussi, si vous voulez consulter, bien sûr. Comment on va le cuisiner, ce navet du Pardaillan ? Comment on peut le déguster ? Alors on peut le consommer ou chaud ou froid. Il y a un point qui est important pour garder vraiment toutes les qualités gustatives, c'est déjà de le tailler en long dans le sens des fibres. D'accord. Après vous pourrez le consommer chaud en accompagnement de viande, il accompagnera parfaitement les viandes. On peut également aussi le déguster en ragoût, en soupe ou en gratin. Moi chaud, j'ai une petite recette que j'utilise. Donc en fait je coupe le navet en grosses frites. Je le fais poêler à la graisse d'oie avec un tout petit peu de sucre. Et vous accompagnez ça avec un magret de canard et tous vos convives seront régalés. Parfait, avec le mélange en plus sucré-salé, c'est top. Merci beaucoup Julien Parinello d'avoir été avec nous et merci pour cette découverte. Donc le navet du Pardaillan, légume typique de l'Hérault. Je vous souhaite une très belle journée. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'entrepôt Métro de Nîmes. Métro, premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. Allez, 5h12 sur Sud Radio. Métro.